Bonjour les troisièmes. Alors, on va commencer un chapitre sur sphère et boule. Alors en principe, ce chapitre vous fait toujours bien marrer. Surtout les garçons, parce que je ne sais pas à quoi ça leur fait penser, sphère, boule, creux, plein, peut-être leur tête, je ne sais pas. Je suis assez innocente en fait. Donc en fait, pour parler de sphère, on va déjà parler de cercle. D'accord? Puisque le cercle, dans le plan, très souvent, vous ne savez pas trop la définition d'un cercle dans le plan. Qu'est-ce que c'est qu'un cercle? Eh bien, en fait, un cercle, c'est un ensemble de points. Un ensemble de points qui vérifie des conditions très particulières. Un cercle, on distingue jamais un cercle tout seul. C'est un cercle de centre O, par exemple. C'est-à-dire qu'on a un point fixe. Ce point fixe, ensuite, on va créer un segment de longueur donnée. C'est-à-dire que le segment, il va avoir comme extrémité O et je vais lui donner une certaine longueur. Donc ici, prenons 4. J'ai donc un point A qui ne peut se promener qu'à 4 cm, qui peut peut-être se promener qu'à 4 cm. Non, il ne veut pas se promener. Je vais aller à l'ordi. J'ai un point A qui peut se promener à 4 cm de mon point O. Voilà. Et donc, du coup, si j'active les emplacements de A, eh bien, on voit ici que ça donne un cercle. Je ne peux pas aller vers O et je ne peux pas m'éloigner de O. Hein. Je reste à 4 cm. Et donc, vous voyez en fait qu'un cercle, c'est bien un ensemble de points. Vous les voyez tous les petits points là. Donc, si je repasse au bout d'un moment, eh bien, on ne voit plus les points et ça fait complètement un cercle dessiné. Donc, en fait, je répète, un cercle, c'est un ensemble de points qui a une certaine distance d'un point fixe qu'on appelle O. Donc maintenant, on va faire la même chose, mais par contre, on va être dans l'espace. Donc là, c'est la même chose, j'ai un point fixe et je vais dessiner un segment de longueur donnée, je reprends 4 et j'obtiens mon point A qui est ici. Alors, mon point A, voilà. Donc mon point A peut bouger, mais seulement à 4 cm, quoi, 4, une unité de 4, autour de mon point O. Alors ici, vous avez l'impression que c'est plus petit. Oui, mais je suis dans l'espace et là, je suis représentée en perspective. Donc je vais activer la trace pour qu'on voit tous les points. Alors effectivement, là, vous voyez plein de points. Je fais des points n'importe comment. Déjà, je ne peux pas m'éloigner. Là, c'est le maximum et au miracle, ça commence à dessiner un cercle. Mais là, on peut aller à l'intérieur. On peut aller à l'intérieur et je suis toujours à 4 unités de mon point O. Donc, je fais plein de petits points. Je ne peux pas aller plus loin, je vous rappelle. Et là, en fait, si je regarde bien, si je déplace ici, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une demi-sphère. Et là, si je reviens par ici, il faut que je récupère mon point A. Voilà, et que je continue à faire des points ici. Et que je continue encore. Qu'est-ce que ça dessine? Eh bien, ça dessine une sphère. Ça dessine une sphère. Vous commencez à visualiser la sphère. Donc en fait, une sphère, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ensemble de points. C'est un ensemble de points qui se trouve à une distance fixe d'un point fixe. Donc, si je prends O, un point de l'espace, et R, un réel positif. O, ça va être notre point fixe. La sphère de centre O et de rayon R, c'est l'ensemble des points M de l'espace, telle que la distance OM, elle est fixe, elle est égale à R. Et si j'ai choisi la lettre R
pour le réel, c'est parce que ça signifie le rayon. Alors, quelle est la différence entre sphère et boule? Une sphère, c'est creux, c'est-à-dire qu'on a tous les points qui sont à exactement, sur GeoGebra, là, comme j'ai pris, à 4 cm du point haut. Ici, à R cm du point haut. Alors que la boule, c'est plein. D'ailleurs, une boule de billard, c'est plein. On ne dit pas une boule de ping-pong, une balle de ping-pong. Prenez une balle de ping-pong, vous la découpez, c'est creux. Une boule de billard, vous la découpez, c'est plein. Une boule de pétanque, c'est plein. Bien que, un jour, petite anecdote, un élève à moi m'a dit qu'il y a fort longtemps, qu'il avait découpé quand même une boule de pétanque. Il fallait avoir un petit peu de motivation. Et qu'en fait, les boules de pétanque, vraiment, au cœur, il y avait un petit espace. Donc, on pourrait dire qu'une boule de pétanque, en fait, c'est une sphère de pétanque très épaisse. Mais bon, ça, c'est de l'anecdote. La boule de centre O et de rayon R, c'est donc l'ensemble des points M de l'espace, tels que la distance OM, eh bien, elle est au maximum égale à R. C'est-à-dire qu'elle peut être égale à R, mais elle peut être plus petite, puisqu'on peut prendre l'intérieur. Donc, du coup, inférieur ou égal à R. Alors, un petit peu de vocabulaire sur la sphère. Donc ici, vous avez une sphère qui est dessinée, qui est représentée en perspective cavalière. Je vous rappelle que ce genre de représentation, c'est la perspective cavalière, c'est-à-dire qu'on dessine sur un espace en 2 dimensions une figure qui donne l'impression qu'on a une figure, un solide de l'espace à 3 dimensions. Alors en fait, la sphère ici, elle est de centre O. Vous voyez que vous avez 2 cercles différents. Ce cercle-là, il est de centre O, c'est-à-dire qu'il a le même centre que la sphère. Tous les cercles qui ont le même centre que la sphère s'appellent des grands cercles de la sphère. Donc ici, je vais noter ce cercle a pour centre O, qui est le centre de la sphère. Ce cercle est un grand cercle de la sphère. C'est-à-dire que sur la sphère, on ne peut pas avoir de cercle, de rayon plus grand qu'un grand cercle, puisque c'est le même rayon que la sphère. Alors, on peut dire aussi que E', vous voyez que E' est donc un diamètre. Donc, si EE' est un diamètre, on dit que E et E' sont diamétralement opposés. Voilà, donc on peut dire que les rayons, des rayons par exemple, OM est un rayon, mais OE est aussi un rayon, ON est aussi un rayon, OE' est aussi un rayon. Hein. Donc OM, je vais en mettre quelques-uns, OE', mince. ON sont des rayons. Bien sûr, des rayons, il y en a une infinité. EE', c'est un diamètre. Alors, vous voyez que le cercle de centre O' se trouve sur un plan qui est parallèle au cercle de centre O. Ça veut dire que le triangle OM, il a une particularité, c'est qu'il est rectangle en O'. Donc, vous noterez l'angle droit qui est ici. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose pour les exercices, il faudra s'en souvenir. Hein. OM est un triangle rectangle en O'.